Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je suis hyper excitée de vous retrouver pour une vidéo sur les prédictions de l'année 2021. Alors comme d'habitude je vous demande de choisir entre pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 et pile numéro 4. Une fois que vous avez fini de choisir votre pile, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je vais mettre des marques de temps qui correspondent à chaque carte et vous cliquerez sur la marque de temps de la carte que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Alors pour ceux qui aiment choisir avec des petits objets, je vais en mettre maintenant. Donc on a pour la pile numéro 1 un petit bracelet très coloré qui vient du Mexique. Ensuite on a une feuille qui me fait beaucoup penser à l'automne, une pétale de rose et une clé de cadenas. Donc voilà, je vous laisse choisir. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de méditer sur les cartes et tout. Donc voilà, nous on va commencer directement avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile avec le petit bracelet, ceci sont vos prédictions pour l'année 2021. Alors, groupe numéro 1, sur vos prédictions de l'année 2021. Alors on commence avec la 8 d'épée étant à l'endroit, la 5 de bâton à l'envers et le fou à l'endroit. Alors, ce que je ressens tout de suite, c'est que, au début de l'année 2021, je sens que vous allez sûrement faire face à beaucoup peut-être de restrictions. Vous allez vous sentir enfermé. Je sens qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont revenir à la surface. Des choses, des schémas en fait qui vous emprisonnent depuis longtemps. Je sens que c'est des choses qui sont enracinées en fait depuis longtemps. Je sens que vous allez traverser une période un peu de chaos, mais de chaos en fait bénéfique. Quand je regarde la 5 de bâton ici, il va y avoir des conflits peut-être autour de vous auxquels vous n'allez pas vouloir prendre part. Je sens en fait que vous allez avoir une nouvelle perception des choses. Avec le fou ici qui a cette habilité en fait de repartir de zéro et d'avoir une nouvelle vision et de commencer de paver un nouveau chemin. Et qui résonne avec la 8 ici. Je sens que vous allez en fait vous couper un peu de tout ce qui est du passé en fait. Je sens que vous allez être amené à faire quelque chose de nouveau et à vous détacher en fait justement des conflits qui ne vous servent plus, des choses auxquelles peut-être vous aviez l'habitude de prendre part et que vous allez enfin en fait mettre derrière vous. Je sens que vous allez mettre beaucoup de choses derrière vous. Je sens que beaucoup de choses vont se régler. Je sens que vous allez avoir... il va y avoir une nouvelle étape dans votre vie. Alors, je sens tout de même, avec votre tirage, qu'il y a des choses que vous devez régler dans le courant de l'année 2021. Des choses peut-être justement... pour une partie d'entre vous en tout cas, que vous avez tendance à peut-être essayer d'enfouir, des choses auxquelles vous ne voulez pas faire face, mais c'est important en fait justement que vous leur fassiez face, excusez-moi, pour pouvoir vous en libérer. En fait, peut-être qu'il y a certains conflits, une certaine dispute que vous remettez au lendemain, peut-être le fait de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur à certaines personnes, peut-être que vous allez prendre ce pas-là en fait et du coup vous allez vous libérer. Je sens que vous allez vous libérer de certaines choses que vous avez vraiment sur le cœur, des choses qui vous tombent sur le cœur, qui vous sont restées sur le cœur et qui influencent encore votre vie maintenant. Je sens qu'au début de l'année, vous allez vraiment prendre conscience en fait de ce qui vous arrête dans votre élan, dans votre évolution en fait. Et en fait, le fait d'avoir cette prise de conscience sur ce qui vous enferme, sur ce qui vous a blessé, en fait, vous allez devoir confronter en fait la personne ou les événements.
je sens qu'il va y avoir une petite réticence à le faire justement avec le 5 de bâton, mais je sens que c'est quand même essentiel que vous fassiez ce pas-là, que vous fassiez face, mais que vous ne... Il y a encore cet équilibre de ne pas en fait aller dans les disputes qui sont pas nécessaires, qui sont un peu même immatures en fait, ou des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Voilà, par exemple essayer de changer quelqu'un ou avoir des disputes d'opinion, etc. Ça, je sens que en fait c'est les conflits que vous devez laisser derrière vous. Par contre, ce dont les confrontations, il faut que ce soit des confrontations saines en fait que vous devez faire. C'est des choses que vous avez sur le cœur, des choses qui doivent être exprimées aux personnes concernées en fait. Et je sens en fait que comme ça vous allez vous libérer. Il y a un certain sentiment de liberté, de recommencement à zéro, de nouveauté en fait. Je sens que vous vous libérez d'un poids vraiment. Je sens que cette année 2021, ça va vraiment être concentré autour de ça, de couper ces chaînes mentales et les expériences que vous avez vécues, qui peuvent être liées au passé également. Je sens que vous allez vous libérer en fait de ces chaînes-là en fait. Je sens que ça va vous ouvrir une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de votre potentiel, parce que le fou aussi c'est vraiment c'est le potentiel, hein. Le potentiel qui naît, le potentiel brut, voilà, voilà, on a une sensation de recommencement en fait pour cette année 2021, groupe numéro 1. Alors, je dis pas que ça va être tout facile, que ça va couler de source. Il va peut-être y avoir des obstacles, des petits, des désagréments, etc., qui vont en fait vous rappeler de prendre cette initiative, de vous exprimer et de vous libérer des choses qui influencent encore votre présent et qui vous stoppent dans votre élan. Au jour d'aujourd'hui en fait, il va falloir se libérer de tout ça. Peut-être aussi que pour une partie d'entre vous en tout cas, la 8 d'épée ici, peut-être que justement vous allez encore souffrir des restrictions de la fin de l'année 2020. Donc ça peut faire référence au coronavirus, etc. Mais on voit que vers la fin, au milieu d'année 21, je sens que les choses vont bouger et qu'il va y avoir un sentiment de liberté retrouvé. Donc ça peut également faire référence aux choses qui se passent actuellement dans le monde. Mais bon, pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est sur un plan personnel, lié aux expériences du passé, lié à ce qui s'est déjà passé. Surtout, j'ai l'impression que ça parle beaucoup de relations avec les gens et des gens qui vous ont blessé en fait dans votre passé. Je pense que c'est dans un cercle assez proche. Donc voilà, on continue avec diligence et flow. Alors, je sens que pour l'année 2021, quand même, groupe numéro 1, les choses vont se passer dans l'ordre. J'ai l'impression que tout, avec flow ici surtout, on a l'impression que tout va venir en fait à vous pour que la situation se débloque. Vous allez avoir des signaux, comme je disais tout à l'heure, ça rejoint ça. Vous allez avoir des signaux en fait qui vont vous qui vont vous pousser à prendre l'initiative de vous couper de ces chaînes, comme on disait tout à l'heure. Ça va aller vite. Je sens que ça va être un grand changement en fait. Ça va peut-être partir de quelque chose d'insignifiant, mais ça va être en fait, ça va tout faire bouger d'un coup. Le fait que vous vous libériez de cette certaine chose que vous avez sur le cœur, une expérience, des mots qui vous ont blessé, ou même certaines croyances envers vous-même, etc., une certaine réalisation, une conscience de vous-même retrouvée, ça va faire que tout va se remettre en place. Et vous allez avoir une nouvelle vision, comme on disait, et tout va aller très vite en fait. Vous allez
vous allez avoir plus de facilité en fait à suivre le cours de votre vie, tout simplement, et à construire de nouvelles choses, à entamer de nouveaux projets. Tout va couler de source pour vous, groupe numéro 1, une fois que ce travail-là sera fait. Ensuite, on a... Oh, wow. L'esprit du lion. Soyez généreux en esprit. Alors, je m'arrête tout de suite à cette carte-là. Ça rejoint la 8 d'épée ici. Hein. Excusez-moi, mes manches tombent. Donc, les épées sont liées à l'esprit, sont liées aux croyances, etc., etc. Donc, je sens qu'on vous demande vraiment ici d'ouvrir vos champs de perspective. Je sens que vous avez besoin d'avoir un nouveau regard aussi sur vous-même. Le lion, en astrologie, est gouverné par le soleil. Le soleil, c'est votre personnalité, c'est votre ego, c'est votre personnification. Donc je sens que vous devez regarder que vous devez apporter un nouveau regard sur vous-même. Je sens que votre estime de vous a besoin d'être reboosté en fait. Et je sens que vous êtes la seule personne qui puisse le faire. Vous ne devez pas attendre d'avoir une relation, d'avoir un meilleur travail, une meilleure maison, etc. Il n'y a rien qui va venir vous sauver, mais vous. En fait, le fait d'avoir une nouvelle perception de vous-même, de reconnaître vos vraies valeurs, de vous mettre sur limite bon pas un piédestal, mais voilà, vous donner en fait les valeurs que vous méritez. Vous avez les valeurs, de reconnaître vos valeurs en fait tout simplement. Ça va vous donner ce boost dont vous avez besoin pour accomplir les choses que vous voulez faire dans la vie. Et pour gagner en maturité également, je sens. Il y a besoin d'un gain de maturité sur vous-même. Peut-être que vous êtes resté en fait dans les cases que les gens ont voulu vous mettre. Vous voyez, peut-être que vous n'arrivez pas à vous détacher de l'opinion des gens qui vous ont blessé. Et du coup, en fait, vous n'avez pas grandi. Ou alors, vous avez grandi, mais dans la boîte dans laquelle on vous a mis. Et du coup, cette boîte-là, elle devient trop étroite. Vous êtes à l'étroit dans ce que les gens pensent de vous, dans ce que les gens vous ont dit que vous étiez, qui vous étiez. Et maintenant, vous êtes là pour penser de vous-même. Vous prenez vos propres décisions. Vous fixez vos propres valeurs. Et vous êtes là pour rayonner de vous-même, en fait. Vous ne suivez plus un groupe. Vous devez vous suivre vous-même. Alors ensuite, on a Antelope Spirit. Life is speeding up. Waouh! Numéro 2 en plus. Alors là, on voit que dans votre année 2021, comme je disais, là, on a diligence en plus. Ça, c'est aussi un esprit de mouvement. Il va y avoir du mouvement et du changement. Il va vraiment y avoir du changement pour vous, groupe numéro 1, pour cette année 2021. Cette carte-là, elle rebondit beaucoup sur la diligence. Vous voyez, en mouvement, le changement, voir de nouvelles perspectives, s'ouvrir à un autre monde, j'ai l'impression. Il y a une transformation qui se fait. J'ai gardé mon chewing-gum, j'espère qu'on m'entend pas mâchouiller. Oh là là, quelle horreur. Excusez-moi. Je vais le jeter tout de suite après là. Mais bref. Du coup, voilà, je sens que vous devez construire votre propre communauté également. Je sens que vous êtes quelqu'un qui est fait pour être un leader en fait, mais surtout votre propre leader. Et tout ça va se mettre en place de manière très rapide pour vous. 2021, ça va être rapide et c'est une année pour vous de changement et de rapidité. Il faut s'adapter aussi. Je sens qu'il va y avoir une adaptation à faire pour l'année 2021. Alors on termine avec... Ah, vous voyez ?
Forger, ne suivez pas. En gros, vous êtes forgeron. Vous ne vous laissez pas forger par les autres. Vous forgez votre propre image de vous-même. Vous forgez vos propres opportunités. Vous forgez votre propre vie. Vous êtes authentique. Vous devez vivre par vos propres valeurs. Vous voyez ça? Il y a tout qui concorde là avec le lion. Et ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes appelés. Les cadeaux de votre âme, vous avez un apprentissage à faire. C'est le moment d'avancer. C'est le moment de faire un pas en avant, quoi, en gros. La carte, elle dit. Donc, vous voyez, avec le fou, pareil. Vous voyez, il est prêt. Je vais vous montrer la carte de plus près. Le fou, il se jette un peu dans le vide, vous voyez, et il est en mouvement. Il est prêt à aller de l'avant, comme sur cette carte. On passe une porte, on fait un pas en avant. Vous êtes appelés. Vous devez en fait répondre à ce qui vous appelle. Là, c'est le moment pour vous de répondre à ce que vous aimez, à qui vous êtes. Vous devez répondre aux désirs les plus profonds de votre âme dans cette année 2021. Tous vos projets, tout ce qui vous passionne, tout ce que vous aimez, vous devez le forger de vous-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous donner la solution, l'opportunité ou le feu vert. Vous devez être votre propre personne qui vous donne le feu vert. Votre propre personne qui forge ses propres opinions et qui avance en fait de cette manière-là en se faisant confiance. Et en ayant confiance en ses opinions, en ce qu'on dit, en ses valeurs et en les choses qu'on veut construire. Il y a des choses, il y a toujours cet esprit quand même de transformation et de comment dire, de formation un peu de l'âme. Donc l'année 2021, ça va être en fait une année, je pense, charnière pour vous, pour en fait amorcer le changement. C'est une année d'amorce pour vous. D'amorce, ça va commencer en fait par l'estime de soi, par une nouvelle image de soi-même, par la réalisation de certaines choses par rapport aux autres, ne plus rechercher l'approbation des autres. C'est comme ça que vous allez amorcer le changement et le renouveau dans votre vie. Groupe numéro 1. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire évidemment comme d'habitude, mais je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fait toujours très très plaisir. Je vous remercie encore pour tous ceux qui me suivent et tous ceux qui me laissent des super commentaires, ça fait très très plaisir, ça fait chaud au cœur comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, tout est en barre d'infos, les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà, je vous dis à tous à bientôt. Je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao. Et on continue avec la pile numéro 2, si vous avez choisi la feuille. Ceci sont vos prédictions pour l'année 2021. Alors, groupe numéro 2, vos prédictions pour l'année 2021. Alors, on commence avec le cavalier de bâton, le démon à l'endroit, et... Alors, je l'appelle le démon, mais je suis jamais sûre. Et le 3 de coupe à l'endroit. Alors, que des cartes à l'endroit. Alors... Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que pour cette année 2021, je sens qu'il y a une certaine créativité et certains projets qui vont faire surface et par lesquels, en fait, je sens que vous allez prendre un peu le taureau par les cornes et que cette année 2021, ça va être très propice en fait à la réalisation de vos projets, notamment créatifs, des choses qui vous tiennent à cœur en tout cas. Si ce n'est pas créatif, c'est des choses qui vous tiennent à cœur et des choses auxquelles vous pensez depuis un moment. Je sens que vous allez, en fait, il y a une concentration, je sens, sur l'expression de vous-même. Il y a vraiment, excusez-moi les sirènes, je les entends, je ne sais pas si vous allez les entendre vous.
Et il y en a pas mal en ce moment. Bref. Oui, du coup, je pense que, enfin je sens en tout cas, que ces projets tournent beaucoup autour du créatif, des choses que vous aimez, des choses qui vous tiennent à cœur. Voilà, il y a tout ça qui refait surface. On voit que vous êtes prêt à implanter, vous êtes vraiment prêt à aller de l'avant, à implanter et à agir avec impulsion. Mais une bonne impulsion, vous voyez. Vous êtes prêt à prendre des risques pour l'année 2021. Vous êtes prêt à faire changer les choses, à faire bouger les choses et à vous concentrer sur vraiment ce qui, comment dire, ce qui vous tient à cœur en fait, ce qui est important pour vous. Cependant, pour cette année 2021, je sens que le défi ici est de vous allier avec les bonnes personnes. Je sens que vos relations, en fait, pour cette année 2021, vont être mises au défi. Je sens qu'il va peut-être falloir, avec le démon ici, je vois, ça me saute aux yeux, en fait, c'est les deux humains qu'on voit enchaînés ici. Et le démon, ça fait... c'est beaucoup les addictions, les choses un peu sombres, en fait, les choses qui... on a tendance à tomber, en fait. C'est un peu comme un piège en fait, c'est un peu la codépendance également, c'est un peu, vous voyez, le matérialisme, etc. Et là je sens que ça fait plus référence aux relations en fait. Je sens que pour cette année 2021, on vous dit de faire attention à vos alliés en fait, à votre entourage, avec qui vous choisissez de faire des partenariats, peut-être ça peut même être en business ou même une relation romantique, vos amis, votre entourage. Il faut faire attention avec les gens en qui vous placez votre confiance, avec qui vous vous entourez, avec quel genre d'énergie vous voulez avoir autour de vous. L'année 2021, je sens en fait que c'est un tri à faire et en fait à utiliser votre intuition quand vous rencontrez une nouvelle personne. Il faut que vous vous fassiez confiance tout d'abord avant de placer votre confiance en n'importe qui, je dirais. Je sens que voilà, en plus avec la 3 de coupe ici, vous voyez, il y a vraiment un potentiel d'union mais profitable, vous voyez. Ça peut être en tant qu'ami et même partenariat professionnel. Je sens plus que c'est au niveau professionnel, bizarrement. Mais je sens que, voilà, vous devez vous allier avec les bonnes personnes encore. Vous voyez, le 3 de coupe, c'est vraiment... c'est une carte très positive à avoir quand il s'agit de réunion, en fait, et comment dire, de s'allier avec les personnes tout simplement, avec qui on choisit de construire quelque chose, de faire un projet, d'ouvrir une entreprise, quoi que ce soit en fait, c'est une bonne carte à avoir. Donc le fait qu'elle soit séparée entre vos projets et les partenariats, le fait que ces deux cartes soient partagées en fait avec la carte du démon, je sens que c'est quelque chose auquel vous devez faire attention. Il vous faut un filtre en fait. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un filtre et que vous avez aussi besoin de faire du tri par rapport aux personnes que vous avez déjà présentement dans votre vie. Alors quand même, avec la 3 de coupe, je sens que dans cette année 2021, si vous arrivez à faire le tri, à faire attention un petit peu de qui vous entourez, à qui vous faites confiance, vous allez quand même avoir une certaine célébration au niveau de votre entourage et des encouragements que vous allez avoir. Je sens que vos amis, votre famille et les collaborations créatives que vous allez faire vont être très bénéfiques pour vous. Il y a une certaine célébration ici. Surtout vers la fin de l'année 2021, il y a une collaboration que vous allez faire et vous allez avoir aussi, en fait, vous allez avoir un certain mélange d'une collaboration et d'un support familial ou d'amis. Vous allez avoir des encouragements en fait d'une part et une bonne collaboration de l'autre. Si seulement vous arrivez, encore une fois je le rappelle,
un peu avoir ce filtre avec les gens et peut-être faire attention à celles que vous avez déjà présentement. Peut-être qu'il va falloir couper des liens avec les personnes qui sont toxiques, qui ne sont pas pour votre plus grand bien, et vous le saurez intuitivement. Il va en fait falloir avoir ce courage en fait de laisser derrière les relations qui ne nous servent plus, qui ne nous servent pas. Je veux dire, qui vraiment en fait ne nous font plus avancer et même nous tirent vers le bas. Donc quand vous aurez fait cette étape, vous allez laisser la place, vous allez laisser l'espace aux gens qui vous veulent du bien. Vous allez laisser l'espace en fait en collaboration créative dont vous avez besoin. Parce que là on parle de créativité avec le cavalier, mais la 3 de coupe aussi, elle parle de créativité mais en collaboration. Donc vous voyez, vous allez pouvoir laisser l'espace à ces gens-là de se manifester dans votre vie pour l'année 2021. Alors on va continuer avec les oracles. Ouh! Alors on a transformation et leadership. Alors avec... attendez, prenez bien les cartes. Avec transformation, alors effectivement, je sens qu'il va y avoir une transformation via en fait le changement d'entourage. Je sens que déjà vous le savez en fait. Je pense que vous le savez déjà de qui on parle et je sens que vous avez une idée en tout cas de ce qu'il y a à changer pour pouvoir en fait aller sur une voie plus positive ou en tout cas plus évolutive pour vous. Je sens qu'il va peut-être y avoir certains obstacles, pas obstacles, mais certains événements qui vont vous forcer à changer. Alors pas forcément de manière personnelle, de vous remettre en question, mais peut-être de remettre en question ce que vous faites et avec qui vous le faites. Et cette transformation, en fait, elle va se faire en fait via cet aspect-là de votre vie. Je sens que vous devez prendre en main votre vie, que vous voyez avec leadership, vous devez prendre votre vie en main et arrêter de laisser au bon vouloir des gens et aux gens en fait qui vous donnent des conseils qui les arrangent bien en fait. Vous devez prendre la main. Et peut-être que pour cette année 2021 justement, votre projet créatif, vous allez être l'initiateur de la chose et en fait vous allez pouvoir attirer, vous allez peut-être attirer les gens envieux. Donc c'est pour ça que peut-être qu'on vous dit de faire attention. Les gens envieux qui n'ont peut-être pas des bonnes intentions par rapport à votre projet, mais vous allez également attirer les bonnes personnes. Donc vous allez devoir faire attention. Voilà, il y a encore ce tri. Parce que vous allez avoir cette carte du leader. Je sens que vous allez avoir un projet en main que vous allez vouloir mener à bien. Les gens vont être intéressés. Il va juste falloir faire attention à qui vous choisissez de vous allier. Encore une fois, hein, c'est le même message. Hein. Ça revient ça. Mais voilà, en tout cas, si vous avez des projets également d'entrepreneuriat, d'ouverture de business, etc., je sens que vous êtes sur la bonne voie pour cette année 2021. Faire vos propres projets, faire vos propres créations, aller vers votre propre voie, en fait. Vous allez vraiment, en fait, aller dans cette direction-là, je sens, pour l'année 2021. Il y a vraiment la carte du leadership, là, il y a beaucoup cette idée-là. Alors, ensuite on continue avec, waouh, l'esprit de la panthère. Regagnez votre pouvoir. Alors c'est bizarre, peut-être que vous avez hésité avec le groupe numéro 1, groupe numéro 2, parce que on a beaucoup un schéma qui se répète. Alors c'est assez différent, parce que je sens que la confiance en vous, vous l'avez. Vous avez des projets, vous avez déjà en fait cette amorce qui est mise pour changer les choses, pour se transformer, pour aller de l'avant, mais vous laissez encore votre pouvoir aux autres.
je pense que il y a quelqu'un, ou il y a un groupe, il y a une société, il y a tout ce qui est dirigé par quelqu'un d'autre, c'est encore, en fait, vous leur laissez encore le pouvoir. Et là, on vous dit, non, c'est à vous d'être le chef, entre guillemets. Ça peut être métaphorique également, donc essayez de l'adapter à votre situation. Si vous avez une situation en particulier en tête, s'il y a quelque chose qui vous vient, c'est qu'on parle de ça là. Vous devez être maître de votre vie, vous devez être maître de vos décisions. Et vraiment, je sens qu'il y a quelque chose où vous devez être en tête, en fait, des projets et de ce qui se fait dans votre vie. Waouh! Alors ensuite, on a la vache, l'esprit de la vache. Les miracles sont sans fin. Alors, je sens qu'une fois que tout ça se sera réglé là, par rapport à vos relations toxiques, par rapport aux gens là qui interfèrent en fait avec votre créativité, votre esprit de vaillance, etc. Je sens que vous avez du courage également. Vous êtes impulsif, mais je sens qu'il y a un stop par rapport à quelqu'un ou par rapport à certaines personnes de manière générale. Il y a des gens qui vous stoppent et qui sont un boulet à votre pied là. Là, vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à foncer. Il y a des gens ou une personne en particulier ou une société qui essaye de se mettre en travers de votre chemin. Ne laissez pas ces personnes se mettre en travers de votre chemin. Vous avez le pouvoir. Vous avez le choix de dire non. Vous avez le choix d'aller de l'avant quand même. Vous avez, même si c'est dur, même s'il faut dire non, même si voilà, même s'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec vous, il faut le faire. Il faut que vous preniez les rênes. Voilà. Là, je regarde, vous voyez, vous devez prendre les rênes. La panthère, elle vous le dit là. Vous avez le pouvoir. Là, vous avez laissé votre pouvoir de décision à quelqu'un d'autre. Excusez-moi, on dirait que je m'énerve alors que pas du tout. C'est juste que, voilà, je suis excitée, intense et tout, et que je veux que vous réussissiez, vous voyez. Donc voilà, il faut... Et encore, leadership encore là. On a vraiment 3 cartes qui vous disent que vous êtes un leader. Vous n'êtes pas un suiveur, vous êtes un leader. Et en plus, vous avez vraiment le potentiel de faire fleurir les choses, de faire des miracles. Complètement, là on vous dit, les miracles sont sans fin. Vous avez cette capacité en fait d'abondance, de faire fleurir des choses et de vous épanouir. Vous voyez là, quand je vois la vache, je vois la prairie, les fleurs, une certaine sérénité également. Vous allez acquérir une certaine sérénité en reprenant contrôle de votre vie et de votre pouvoir naturel en fait. Alors ensuite on a... Oh, vous n'êtes pas pour tout le monde. Vous devez profiter, enfin, vous devez, comment dire, embrace. Putain, j'ai toujours du mal avec ce mot. Vous devez... on va dire, vous devez accepter votre bizarrerie. Alors, je sais pas du tout comment on dit, mais vous devez accepter ce côté qui n'est pas pour tout le monde. Les gens qui vous critiquent sur certaines choses, qui font que vous êtes unique, vous devez les accepter. Vous n'êtes pas pour tout le monde, mais il y aura des gens pour vous soutenir. Regardez, faites face à votre vrai nord. Alors, quand on parle de nord, on parle du nœud nord en astrologie, ce qui veut dire mission de vie. Ce qui vous rend unique, en fait, c'est lié à votre mission de vie. Vous devez ignorer les gens qui essayent de vous stopper, qui essayent de faire de votre authenticité un défaut. C'est pas vrai. Vous devez reconnaître que vous avez un talent en particulier. Il y a certaines personnes qui vont être jalouses, il y a certaines personnes qui vont juste pas aimer, et c'est pas grave. C'est ok, c'est pas grave. Les gens qui vous aiment pas, c'est pas grave. Il y en aura toujours. Vous allez toujours vous faire critiquer, alors autant être authentique, autant être unique. N'hésitez pas à exprimer ce que vous avez dans le cœur et ce qui fait que vous êtes unique.
Alors, vous voyez, oh là 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 là, là on a le poids du monde. Attendez, je vais attendre que le focus se fasse, voilà. Alors on a les limites, en fait mettre les limites entre les personnes, boundaries, lâcher prise, ce n'est pas à vous de porter le fardeau. Alors je sens que vous êtes sûrement quelqu'un d'empathique et sûrement quelqu'un qui prend beaucoup la vie des autres en compte. Et en fait c'est un poids. C'est un poids. Clairement c'est un poids. C'est quelque chose qui vous freine en ce moment. C'est quelque chose qui ne vous fait pas avancer. Vous devez arrêter ce que pensent les autres là, c'est toxique. Là on vous le dit, c'est toxique. C'est pas des bons conseils. On n'essaye pas d'être gentil avec vous. On n'essaye pas de vous éviter du mal. Non, c'est pas ça. Là on vous dit qui être et quoi faire. Et ça c'est pas bon. Ça c'est toxique. Il y a des gens qui vous veulent du bien. Il y a des gens qui vont vraiment on vous le dit. Vous n'êtes pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui vont être derrière vous. Une fois que vous allez vous accepter et que vous allez faire les choses à votre manière, les choses que vous avez toujours voulu faire, exprimer votre créativité, vos talents, etc. Il y aura des gens qui seront là pour les vraies personnes qui sont là, les vrais amis, la famille, ils vont être là pour vous soutenir. Vous n'avez pas à plaire à tout le monde. Là, avec cette carte, vous êtes sûrement empathique et vous avez sûrement envie de plaire à tout le monde. Vous avez sûrement envie d'aider tout le monde. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est pas à vous, c'est pas votre mission de plaire à tout le monde. On vous le dit, ce n'est pas à vous de porter ce fardeau. Vous n'avez pas à porter le fardeau du monde. Vous n'avez pas à changer pour tout le monde. Là, il faut être authentique et fidèle à soi-même. Il faut que vous soyez fidèle à votre vraie mission de vie, votre vrai nord là. Là, on parle du nœud nord. Le nœud nord, c'est la mission de vie. Et d'ailleurs, je sais que je le dis souvent, mais il y a une vidéo sur les nœuds nord qui va sortir bientôt. Donc vraiment, là, c'est une synchronicité, vous voyez. Donc voilà. En tout cas, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 2. Je vous souhaite plein de bonheur et vous le méritez et soyez vous-même, encore une fois. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la boîte des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Mettez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, ça fait plaisir et ça m'aide. Donc voilà. Et voilà, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Il y aura les liens dans la barre d'infos si ça vous tente. Donc voilà. Merci beaucoup pour tous vos retours et pour tous les gens, pour ceux qui me suivent, etc. Ça me fait chaud au cœur. Et donc voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. On continue avec le groupe numéro 3. Si vous avez choisi cette pile, ceci sont vos prédictions pour l'année 2021. Alors, groupe numéro 3, vos prédictions de l'année 2021. Alors, ce que je vois tout de suite pour vos prédictions 2021, groupe numéro 3, c'est qu'il y a une certaine idée de régénération et une certaine idée de soulever certaines choses liées au subconscient. Je sens qu'en fait, il y a cet esprit de guérison. Cependant, donc, excusez-moi, j'ai pas cité les cartes. Donc, on a la 5 de denier renversée, la lune renversée et la 4 de coupe renversée. Alors, je sens que vous allez, justement, quand on commence avec la 5 de denier, c'est quand même une régénération, en fait. Je sens que vous allez... Alors, si par exemple, vous avez eu des dettes, peut-être que de ce côté-là... ça va justement, ça va s'améliorer sur le côté financier. Peut-être que vous allez également sur le plan personnel vous remettre d'une séparation ou vous remettre de la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Alors la perte, quand je dis la perte, c'est pas forcément physique, hein, c'est pas la mort au sens propre. Ça peut l'être pour une petite partie d'entre vous, mais moi je pense que c'est plus une perte émotionnelle, un attachement peut-être, une relation
Ça peut vouloir dire ça, par exemple la perte d'une amitié, la perte d'un amoureux, la perte de quelque chose. En tout cas, vous allez, en 2021, être sur le chemin de la guérison et et en fait, ce commencement de régénération, ça va amener en fait à de nouvelles perspectives déjà avec la 4 de coupe. La perception des choses en fait va être renversée. Vous voyez, toutes vos cartes sont renversées et je sens que ce qui était jadis, excusez-moi comment je parle, ce qui fut, je sais pas, franchement je sais pas comment m'exprimer là. Bon, ce qui jadis était douloureux et vu comme quelque chose, vu comme une perte. Je sens en fait que ça va se renverser. Je sens qu'il va y avoir, voilà, au niveau subconscient, il y a des choses qui vont en fait qui vont faire du sens. Vous allez trouver un sens aux choses qui sont arrivées. Alors je sens que peut-être justement au début de l'année 2021, il y a encore un peu de chaos, encore un peu d'événements en fait indésirables, pas agréables, des choses qui vont vous forcer en fait à avoir une nouvelle perception des choses. Avec la 4 de coupe, là, je sens une nouvelle perception des choses. La lune renversée aussi, hein, c'est vraiment un esprit qui s'ouvre, des peurs, des choses qui sont ancrées depuis longtemps, en fait, qui reviennent à la surface et on les voit sous un nouvel œil. On les voit sous une lumière, sous une nouvelle lumière. Et peut-être qu'on se dit, mais en fait, on voit que tout s'embrique. Je sens que dans l'année 2021, vous allez voir en fait les bénéfices de ce qui s'est passé. Et ce que ça vous apporte en fait au moment présent. Je sens que vous allez voir les cadeaux cachés en dessous de la douleur que vous avez ressentie. Et des événements douloureux qui se sont présentés à vous. Je sens qu'il y a une régénération vraiment. Je sens que c'est encore... En fait, dans l'année 2021, vous allez être au travail en fait de soigner, entre guillemets, votre anxiété, vos peurs, votre stress. Je sens que ça va être encore être en processus, en fait. Ça va encore être un processus dans l'année 2021, mais c'est un processus qui est nécessaire. Ne vous dites pas, oh, c'est pas vrai, encore. Non, vous êtes dans le processus. Sachez que ces choses-là ne se font pas toutes seules. Et c'est des choses bénéfiques. Et comme je vous dis, il y a de la nouveauté quand même. Parce qu'il y a des nouvelles perceptions. Il y a des nouveaux messages, il y a des nouvelles choses qui vont se passer. Comme je vous dis, il y a une régénération. La régénération, c'est pas forcément quelque chose d'instantané. En fait, il y a une évolution spirituelle aussi. La lune est liée au spirituel et à l'émotionnel. Donc vous allez évoluer sur ce plan-là. Il y a vraiment une évolution et une régénération, comme je disais. Donc, ensuite, désolée, j'ai mis les cartes super loin. Alors, waouh. Ok, donc on a Healing Chaos. Donc là, c'est le... Vous voyez, on a guérison encore. Comment je peux la traduire? Donc là, en gros, c'est le mot guérison et chaos combinés. Donc on voit, là, c'est vraiment la personnification des événements douloureux qui vous font évoluer. Vous voyez les papillons autour de la tornade? C'est la tornade, en fait, qui amène à votre évolution, à votre élévation. Tous les événements, tout le chaos par lequel vous êtes passé, et si vous continuez par passer par des événements chaotiques dans ces débuts de l'année 2021, ça va être pour vous élever. Vous allez vous élever, vous allez guérir. Vous voyez, il y a encore cet esprit de régénération et de guérison à travers les événements
douloureux ou les événements chaotiques, les événements qui vous forcent à évoluer, à changer votre vision des choses. Alors ensuite, on avait aventure. Donc vous voyez, il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a quand même du mouvement et je sens qu'il y a une ouverture encore de possibilités. Vous voyez, je vous disais avec la 4 de coupe, la fin de l'année, je pense 2021, ou même milieu de l'année 2021, des nouvelles opportunités vont s'ouvrir à vous, des nouvelles opportunités qui vont inclure les aventures, ça peut être le voyage, ça peut être des nouvelles expériences de vie tout simplement, mais des expériences de vie que vous auriez même pas imaginé pouvoir les vivre en fait, mais c'est une évolution positive et abondance. Vous voyez, c'est la jungle là, c'est l'abondance de ce qu'il y a en fait dans le monde extérieur. Peut-être que vous êtes dans une bulle en ce moment, peut-être que vous ne voyez que vos problèmes, peut-être que vous êtes enfermé en fait dans une situation où les problèmes se répètent, où c'est toujours les mêmes choses, où les événements continuent de vous tomber dessus. Mais en fait, c'est ça qui va casser cette bulle, qui va vous libérer. C'est tous ces événements-là qui sont en train d'arriver, c'est votre libération. C'est votre régénération, c'est votre clé d'ouverture, c'est votre ouverture de votre monde qui est en train de se faire. Avec ces deux cartes là, je le vois. Healing Chaos, là, vous auriez pas... Pardon, j'ai toujours pas jeté mon chewing-gum. Je l'ai dit dans le groupe numéro 1, j'espère qu'on m'entend pas mâchouiller. Bref. Donc, on a... Healing Chaos, je trouve que c'est très bon à voir. Surtout si vous êtes en ce moment, là c'est la carte, si vous êtes en train de traverser des moments difficiles, si vous êtes en train de souffrir, d'avoir des émotions chaotiques qui sont dures à faire face, c'est votre réponse. C'est là pour vous. C'est pas contre vous, c'est pour vous. C'est quelque chose de bénéfique pour vous, c'est pour votre évolution et c'est une clé, c'est la clé de votre prison en fait, ce qui est en train de se passer. Ça vous ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités, de nouveaux messagers, de nouvelles aventures et une libération émotionnelle. Il y a un flot d'émotions qui va arriver, ça va tout découler. Vous voyez quand je regarde l'eau, vos émotions, en fait l'écoulement de vos émotions, la libération de vos émotions va amener à toute cette abondance, cette verdure, vous voyez, de manière même métaphorique, vous allez avoir une abondance de nouvelles choses, de nouvelles perspectives et d'une liberté retrouvée, je sens. Alors ensuite, on a... Waouh! Sandpaper. Alors, je ne sais plus comment on l'appelle lui en français. Be playful. Donc, soyez... vous voyez un peu... comment dire? Comment on peut dire? Be playful, amusez-vous, en gros, amusez-vous. Voilà, ça va être votre temps d'explorer. Vous allez être en exploration de vous-même et de votre monde. Je sens que c'est hyper excitant en fait ce qui arrive. Bon alors attendez, je vais vous mettre. Alors on a l'abeille, l'esprit de l'abeille. Des résultats sucrés arrivent. Donc vous voyez, vous avez des choses très positives qui vont découler des choses que vous avez vécues. Les choses qui vous ont fait souffrir, le tourment, la tempête dans laquelle vous avez été pris, même si c'est au début de l'année 2021, ça va vous donner des résultats vous allez récolter en fait. Vous allez peut-être perdre pour mieux regagner. Il y a une découverte de votre monde, il y a une nouveauté, vous allez enfin profiter de la vie, vous allez profiter de votre monde extérieur, vous allez profiter voilà, il y a vraiment une liberté retrouvée. Alors ça peut être par rapport au voyage également, peut-être que pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être que tout ça là, toute la douleur, cette impression d'emprisonnement, c'est peut-être par rapport aux restrictions de voyage, par rapport à l'année 2020 et le coronavirus.
Et là, peut-être fin 2021, on vous dit il va y avoir cet esprit de liberté retrouvée. Mais quand même, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est plus des situations personnelles, c'est plus métaphorique. Donc voilà, adaptez ce message en fait à votre situation personnelle et à ce que vous traversez en ce moment. Mais en tout cas, il y a beaucoup de positifs qui vous attend. Alors ensuite, on a... Wow. Les mères de Mintaka, voyez le potentiel, apportez l'inconscient en lumière. Ah, mais vous voyez, ça fait là avec la lune. Il y a des choses il y a des choses qui vont refaire surface. Vous voyez, là on a l'eau en plus, on a l'esprit de l'eau. Donc c'est vraiment spirituel et émotionnel. Il y a des choses qui vont refaire surface. Et les choses qui vont faire surface vont probablement amener un chaos, des événements, etc., de la peine, de la douleur. Mais en fait, ça va dans la profondeur. C'est parce que ça va dans la profondeur. Et là, on vous dit, voyez le potentiel que ça a. Tous ces événements qui sont en train de se passer, il faut que vous voyez le potentiel, il faut que vous regardiez, que vous ayez une vue plus globale en fait, sur ce qui se passe et sur les résultats que vous pouvez espérer. Ensuite, on a « Je me souviens ». Ah bah, ça c'est la destinée, donc c'est tout ce qui se passe, c'est lié à votre karma. Clairement, on vous dit, c'est lié à votre karma, c'est un contrat d'âme, c'est une expérience que votre âme... on va dire de manière imagée, elle a signé pour vivre ça et pour évoluer au travers ça. Il y a une évolution au travers ce que vous avez vécu ou ce que vous risquez peut-être de vivre au début de l'année 2021 si ça ne s'est pas fait en 2020. Mais je pense quand même que la plupart d'entre vous, ça se sera déjà fait. Et en fait, l'année 2020, au début de l'année 2021, pardon, c'est un processus en fait. C'est le début, c'est la mort. C'est pareil que le groupe numéro 1, c'est la mort. Vous êtes sur un moment de régénération. Peut-être que même au début, il va encore y avoir des choses avec lesquelles vous allez vous battre, vous allez souffrir encore, etc. Mais c'est sur la fin. Et d'ici la fin de l'année 2021, vous allez vous rendre compte de tous les bénéfices en fait que ça vous a apporté et de pourquoi ça devait arriver. Vous allez voir le potentiel et vous allez comprendre que votre destinée, votre karma, le cosmos, tout ce que vous voulez, ce à quoi vous croyez en tout cas, c'était fait pour... C'était ça en fait. C'est pour l'évolution de votre âme et c'est ce pourquoi vous avez signé en fait. Donc voilà, groupe numéro 3, c'est tout ce que je vois pour vous, pour vos prédictions de l'année 2021. C'est très positif, hein. Je sais que j'ai beaucoup parlé de choses voilà, qui font souffrir, d'événements traumatisants, etc. Mais ça reste, pour moi, j'ai une impression très positive, hein. Je reste sur une impression très positive de votre tirage. Donc vous pouvez l'être aussi, vous pouvez vraiment vous attendre à une belle année quand même, 2021, qui va promettre tout le reste de votre vie très positif. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça m'encourage et ça m'aide. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fait toujours très très plaisir. Je réponds à tous vos commentaires, je vous lis et franchement ça me fait très chaud au cœur à chaque fois. Merci beaucoup à tout le monde pour vos retours et pour tous ceux qui me suivent évidemment. Donc voilà, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Je mets les liens en barre d'infos. Vous avez tout, donc n'hésitez pas à vous y référer. En attendant, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et en attendant, évidemment, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et on termine avec le groupe numéro 4. Si vous avez choisi cette pile, avec la clé. Ceci sont vos prédictions pour l'année 2021. Alors, groupe numéro 4, vos prédictions pour l'année 2021. Alors, on commence avec le roi de bâton à l'endroit, le 10 d'épée à l'envers et la reine de denier à l'endroit.
Alors, ce que je vois pour vous, groupe numéro 4, avec votre tirage, vos prédictions pour l'année 2021, je sens que vous allez prendre un rôle de leader. Vous allez devoir prendre certaines responsabilités en main. Je sens que vous allez faire face à certaines responsabilités, des choses que peut-être vous avez laissées un peu de côté en fait ces derniers mois, ou en tout cas durant l'année 2020. Alors je sens en fait qu'il y a deux aspects dans votre tirage. Je sens qu'il y a l'aspect famille et l'aspect professionnel. Je sens que ces deux, comment dire, ces deux aspects de votre vie en fait sur l'année 2021 va peut-être se frictionner, ou alors il va peut-être y avoir des choix à faire. Alors quand je parle de choix, alors excusez-moi, ma caméra a coupé parce que en fait la carte SD était pleine. Donc je continue. Je disais que je parlais de choix en fait avec la 10 d'épée à l'envers ici, parce qu'en fait je sens qu'il va falloir mettre fin de manière générale à une certaine situation, et je sens que ça va être quelque chose en fait que vous allez résister. Vous allez en fait essayer de pousser en fait la situation à son maximum, quand bien même vous savez que ça ne fonctionne plus. Alors ça peut être, j'ai du mal à savoir si c'est sur le plan professionnel ou sur le plan famille. Mais en tout cas, je sens qu'il y a une certaine situation, peut-être qui engloberait les deux, qui ne fonctionne pas, ou alors qui ne fonctionne plus. Et je sens qu'il va falloir aller de l'avant. Alors je sens que ça va être une décision à prendre en fait qui va engendrer sûrement du regret. Certainement vous allez vous demander mais pourquoi j'ai investi tellement d'efforts, j'ai investi tellement de choses dans cette situation particulière que vous devez finalement finir. Et en plus je sens que c'est vous qui devez prendre la situation en main, et en fait la décision de mettre fin à cette décision, à cette situation, ou cette chose en tout cas de laquelle on parle, pardon. Mais en fait je sens qu'on vous dit aussi de garder une vision à long terme. Vous devez voir le tableau en entier, quoi. Vous devez comprendre que c'est quelque chose qui doit se faire pour que vous puissiez évoluer autant sur le plan professionnel que sur le plan famille. Je sens qu'il y a un blocage en fait en 2021 auquel vous allez faire face, et que vous allez résister d'abord, mais en fait que vous allez vite comprendre en fait que c'est nécessaire et qu'il va falloir le faire. Alors ça peut être une fin de relation, ça peut être abandonner un projet ou une certaine idée, une structure, abandonner une certaine structure, peut-être déménager, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Je mets entre guillemets n'importe quoi, mais voilà, vous allez en tout cas vous heurter à un mur, et en fait vous allez devoir en fait mettre fin à quelque chose. Et en fait c'est par contre, là, je vous le dis, hein, soyez rassurés, la fin de cette chose va être régénérative, parce que c'est une carte de régénération aussi. En fait, c'est la fin c'est une renaissance, c'est une mort-renaissance, cette carte. Surtout quand elle est à l'envers. Quand elle est à l'envers, c'est vraiment... on est prêt à évoluer en fait de par la fin de cette chose en fait, de cette situation ou de cette relation. On va renaître de nos cendres, c'est une renaissance. Et je sens en fait que cette mort-renaissance, la fin de cette chose est primordiale en fait pour que vous puissiez en fait trouver cet équilibre entre votre carrière professionnelle et votre vie de famille. Et je sens que cet équilibre va être trouvé, hein, parce qu'avec la Reine de Terre, c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui a une bonne relation entre son environnement et elle-même en fait. Elle est liée, elle est connectée à son environnement. Donc je sens que la fin de cette chose, de cet obstacle, de cette situation, de l'abandon peut-être d'un projet, etc., qui, quand bien même vous allez avoir du regret, en fait sur le long terme, ça va vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin et que vous recherchez en fait depuis longtemps. Vous allez prendre vous allez entrer en fait vous allez ouvrir de nouvelles portes
tout simplement. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes et une nouvelle vision, en fait, en tout cas une nouvelle routine peut-être, ça va vous amener un nouveau projet aussi peut-être. La fin d'un projet va emmener à un autre. Peut-être que la fin d'une relation va emmener à une autre. Ou voilà, peut-être que... Je sens quand même que il y a un esprit de solitude, mais de solitude bénéfique aussi. Donc peut-être qu'il va y avoir un moment seul dont vous avez besoin en fait pour vous reconcentrer sur vous-même. Avec la reine de terre. En fait, voilà, vous allez faire de la place pour des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouvelles idées, comme on disait. La fin de cette chose-là, ça va apporter ça, en tout cas. Bon, il me faut plus d'informations, là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ouh, ok. Pouvoir. Focus. Pouvoir. Alors là, ça fait bien miroir au roi de bâton, vous voyez. Peut-être que justement, en fait, vous allez vous retrouver dans une situation, dans une position où, vous voyez, quand je parlais de responsabilité, vous allez avoir un certain pouvoir et il va falloir prendre une certaine décision. Et ça va faire peur. Parce que vous voyez là, il y a l'orage et tout. Peut-être que ça va vous faire peur, mais c'est quelque chose qui va être très bénéfique en soi. Et je sens que ça va vous élever en fait. Je sens que dans votre carrière professionnelle, il va y avoir une certaine élévation due à l'abandon ou à l'arrêt d'une chose. Peut-être une séparation romantique qui vous empêche d'évoluer sur le plan professionnel ou un projet professionnel qui n'aboutit pas mais que vous forcez quand même. Et au moment où vous allez lâcher prise, en fait, c'est là que tout va se débloquer et que d'autres choses en fait vont arriver. Et je sens que vous allez pouvoir allier tout ça en fait. Alors ensuite on a patience. Alors voilà, c'est pour ça en fait que je vous disais, il faut avoir une vision à long terme, parce que dans l'année 2021, tout ne va pas se faire de manière rapide, de manière facile et tout. C'est vraiment, votre tirage là, il me dit que les choses vont se faire de manière peut-être lente, de manière où vous allez regretter certaines choses, vous allez mettre fin à quelque chose avec regret, et du coup en fait ça va vous prendre du temps d'adaptation. Il va y avoir un temps d'adaptation. C'est pour ça que des fois il faut se retrouver seul aussi pour reconcentrer l'attention sur soi, faire un plein d'énergie, etc. Parce que vous allez avoir en fait cette position de pouvoir et de leader un peu, qu'il va falloir assumer en fait au bout du compte, et il est très important que vous puissiez vous régénérer, que vous ayez ce temps de régénération, que vous ayez ce temps de patience et de pouvoir être assis en fait et de voir l'évolution des choses sans que vous puissiez vraiment intervenir. Il y a en fait une partie de l'univers qui doit agir en fait. Et ça passe par la fin d'une certaine situation, d'une certaine peut-être même relation. Hein. Vous adapterez ça par rapport à votre propre situation, vu que c'est un tirage général. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, la fin de cette chose, vous allez pouvoir en fait voir petit à petit pourquoi ça devait se faire et pourquoi ça devait se terminer, pourquoi en fait ça va être un processus, ça va s'étaler sur le temps, ça va pas forcément être évident comme ça que c'est quelque chose qui doit se faire pour votre bien, ça va peut-être vous prendre du temps, voilà, vous allez devoir vous adapter, vous allez devoir prendre sur vous. Hein, mais vous avez les épaules larges, hein, vous avez la force hein, de prendre et de réattaquer. Vous avez cette force, vous avez une personnalité qui peut encaisser et qui peut se reconstruire. Vous avez cette personnalité-là, vous avez les épaules larges. Vous pouvez prendre les responsabilités, vous pouvez faire face. Vous pouvez faire face.
Alors ensuite on a... On a la baleine. Faites confiance au grand mystère. Donc voilà, tout ne va pas se révéler à vous du jour au lendemain, hein, comme on disait avec la carte de la patience. Il va falloir une vision, il va falloir vous armer d'une vision sur le long terme. C'est pas, vous n'allez pas être instantanément gratifié quoi, de ce qui se passe dans votre vie. Il va falloir avoir confiance en ce qui se passe, en les événements, en ce que l'univers vous apporte. Vous allez devoir avoir confiance en vous et en vos capacités, parce que ça va se faire doucement. Ça va être une évolution, c'est une affaire d'évolution là. Il y a une construction professionnelle, une construction même autour de la famille, un équilibre. L'équilibre va se trouver en fait de part en faisant des erreurs et en faisant preuve de patience et en prenant en compte que les choses ne se font pas forcément tout d'un coup et tout cuit et que tout est clair comme l'eau de roche d'un coup quoi. Il y a peut-être des choses que vous n'allez pas comprendre tout de suite, des choses qui vont vous sembler injustes au premier abord, et en fait c'est en prenant du recul que vous allez comprendre. Ah d'accord. Alors ensuite on a la guêpe, donc des fois la vie pique. Donc vous voyez, vous allez avoir des épreuves en 2021, ça c'est sûr, des épreuves qui vont vous construire un avenir positif. Il y a du positif qui va en découler. C'est pour votre évolution, c'est pour votre carrière, c'est pour votre équilibre. Encore une fois, les piqûres de la vie, c'est pas quelque chose qui va vous abattre. C'est quelque chose que vous devez prendre comme une force. Vous devez en faire une force, et vous avez la personnalité pour. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va se s'avouer vaincu. Et c'est pour ça qu'il va falloir aussi laisser une part à l'univers et une part du contrôle et du pouvoir à l'univers. Et faire confiance à ce qui vous est envoyé. Ensuite, on a secret caché, sagesse perdue, regardez plus profondément. Ah bah dis donc. Ensuite on a The Void. Donc arrêtez-vous, profitez de l'hiver, le grand cosmique, comment je peux dire. En fait, voilà, je vais expliquer. C'est en fait vous devez lâcher prise sur le pouvoir et sur le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle sur tout, c'est pas possible. Et en fait, l'univers vous demande de lui laisser la place. L'univers vous dit, je suis là pour t'envoyer des événements qui vont te faire ouvrir les yeux. Et parce que peut-être que vous avez emprunté un chemin qui n'est pas forcément le bon, un chemin ou alors que vous déviez en tout cas. Et vous avez besoin en fait d'une petite claque en fait pour vous dire, hey, c'est pas là qu'il faut aller, c'est là. Et c'est pour ça, en fait, des fois, les choses prennent du temps et les choses prennent de la patience parce que l'univers, en fait, se met en place autour de vous. L'univers travaille pour vous, mais vous ne pouvez pas forcément le voir. C'est pas dans votre monde physique, mais ça ne se manifeste pas tout de suite de manière physique. Il y a des choses qui se mettent en place et vous ne pouvez pas le percevoir. Donc là, en fait, l'année 2021 va vous demander de la confiance en l'univers, en vos guides spirituels, en l'hiver, voilà. Les choses se construisent en hiver. Vous voyez un arbre en hiver, il a perdu toutes ses feuilles, on dirait qu'il est mort, mais c'est pas vrai, la sève coule dans les racines et dans le tronc, et après en venant le printemps et l'été, il y a la floraison, et c'est ça pour vous en fait. L'hiver en fait vous aide à vous construire, une force et à... Voilà, vous construisez une force de caractère dont vous allez avoir besoin pour en fait faire face aux choses qui vont se présenter après, parce que vous avez sûrement une destinée riche
en expérience de vie et vous allez atteindre une certaine position et vous allez devoir être prêt à assumer cette position. Vous allez devoir être prêt. C'est pour ça que les choses ne se passent pas maintenant, parce qu'il y a une construction, du leader que vous êtes censé être. Vous avez des responsabilités pour lesquelles vous allez devoir être prêt. C'est pour ça qu'il va y avoir peut-être un moment de latence en 2021, si vous y faites face. Et s'il y a une perte de quelque chose, s'il y a l'abandon, ou l'arrêt, la finition, la régénération en fait qui doit se faire, c'est pour ça, c'est pour vous construire plus fort, pour que vous puissiez faire face aux responsabilités et aux opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous. Donc c'est pas parce qu'il y a un temps de pause ou un temps où vous allez perdre entre guillemets quelque chose que c'est forcément en fait mauvais. C'est de bon augure. Vous devez regarder plus profond dans les choses. Vous demandez pourquoi, quelle est leur signification, etc. Parce qu'elles en ont. Tout ce qui vous arrive a une signification et a une mission en fait pour vous. Ça travaille pour vous. Donc voilà, groupe numéro 4, c'est tout ce que je vois pour vous, pour vos prédictions de l'année 2021. Ça reste très positive, même de tout ce dont on a parlé. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous, ayez confiance en les événements. Ça reste très positif. Il y a du pouvoir, de l'opportunité, des responsabilités qui viennent à vous. Donc voilà, ça reste quand même positif. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé quand même. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça m'encourage et ça m'aide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fait toujours très très plaisir. Voilà, merci beaucoup pour tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me suivent, ça me fait énormément plaisir. Je vous lis je me délecte dans vos commentaires, ça me fait vraiment très très plaisir. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a les liens en barre d'infos, de Facebook notamment. Donc voilà, allez voir ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!